Bonjour mes amis, bienvenue à cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va voir la méthode de cycle et quelques définitions comme les conditions standards et l'état standard d'un corps pur. Donc, la deuxième méthode pour calculer delta H de la réaction, c'est la méthode de cycle. Donc, en général, cette méthode, elle est utilisée pour calculer l'énergie de liaison et l'énergie de dissociation. Donc, on va donner un exemple simple pour comprendre, c'est-à-dire l'utilisation de cette méthode. Donc, la méthode de cycle consiste à quoi? Consiste à constituer un cycle fermé, d'accord? C'est-à-dire, on va former un cycle fermé à partir de l'ensemble de réactions, comme une transformation cyclique, c'est-à-dire, on va passer de l'état, par exemple, 1 vers l'état 2, puis l'état 2 vers l'état 3, et l'état 3, on se ramène à la première état. Car, dans ce cas, delta c'est-à-dire la variation de l'énergie échangée au cours de cette réaction égale à zéro d'après la définition du premier principe de la thermodynamique. Donc, la méthode de cycle consiste à constituer un cycle fermé à partir de l'ensemble, dans ce cas, de l'ensemble de réactions. C'est-à-dire, on ne peut parler de pas de l'état 1 vers l'état 2, non, donc de l'ensemble de réactions. Donc, pour, c'est-à-dire une réaction, bien pour un cycle fermé, on a delta H, c'est-à-dire H, c'est l'enthalpie sur une énergie, delta H de cycle égale à zéro. Donc, on va appliquer, c'est-à-dire cette définition pour l'exemple précédent qui est déjà donné dans la vidéo 8 pour la méthode algébrique, c'est-à-dire pour calcul delta H de la réaction de trioxyde de soufre. Donc, les données, c'est-à-dire EC, on a des données, c'est-à-dire le soufre à l'état solide plus O2 à l'état gaz, va donner le SO2 à l'état gazeux. Donc, il est caractérisé par une delta H de réaction. Le deuxième réaction correspondant à 2S plus 3O2 va donner 2SO3. Donc, il est caractérisé par delta H2. Donc, la réaction qu'on va calculer delta H, cette réaction, c'est-à-dire 2SO2 gaz plus O2 gaz, va donner 2SO3. Dans ce cas, on a une delta H de la réaction. Donc, on peut ici utiliser la méthode algébrique, mais c'est-à-dire le but dans ce cas est de faire ou bien d'utiliser la méthode cyclique. Donc, la réaction qu'on va calculer delta H de la réaction, cette réaction, c'est-à-dire 2SO2 gaz plus O2 gaz, va donner 2SO3. Donc, à partir de ces réactions, on remarque que le SO3 de ces données, on remarque que le SO3, c'est-à-dire le trioxyde de soufre, il existe dans les produits avec deux équivalents de la même façon. Donc, c'est-à-dire on va faire une flèche telle que 2S plus 3O2 va donner 2SO3 pour constituer un cycle. Donc, ces 2S solides plus 3O2 à l'état gaz va donner 2SO3. Donc, pour SO2, on remarque que SO2, il existe dans les réactifs avec deux équivalents. Dans ce cas, on a un seul équivalent. Donc, il faut multiplier par 2, c'est-à-dire 2S plus 2O2. Donc, pour 2S, il est déjà écrit. Et pour O2, aussi, on a 2O2 déjà écrit. C'est-à-dire il faut décomposer 3O2 à 2O2 plus O2. D'accord? Donc, 2O2 plus O2 égale à 3O2, c'est-à-dire pour donner 2SO3, et 2S plus 2O2 pour donner 2SO2. Et lorsqu'on a multiplié par 2, on parle de 2 delta H1, c'est-à-dire le passage de 2S plus 2O2 va donner 2SO2, et 2S plus 3O2 va donner 2SO3. Donc, le passage de ça à ça, c'est delta H2, et 2S solide plus 2O2 va donner 2 delta H1. D'accord? Donc, c'est la décomposition de 2S plus 3O2. Donc, on va choisir un sens, donc soit, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre, ou bien l'inverse. Dans ce cas, on a considéré que le sens positif, c'est le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc, delta H de cycle, on va faire, c'est-à-dire, on va appliquer le premier principe de la thermodynamique. Donc, on a choisi le sens positif, donc delta H du cycle égale à 0. Donc, tel que, c'est-à-dire le passage des réactifs vers les produits, c'est le même sens des aiguilles des montres, donc delta H du cycle égale à delta H de la réaction. Pour, c'est-à-dire le passage de ça à ça, donc c'est l'inverse, donc c'est moins delta H2, et de 2S plus de O2 gaz pour donner
de SO2, on parle c'est de delta H1 car c'est le même sens des aiguilles d'une montre. Donc, delta H de la réaction égale, ou bien delta H du cycle égale 0 égale à delta H de la réaction plus de delta H1 moins delta H2 égale à 0. Et on va calculer delta HR qui est égal, c'est delta H2 moins de delta H1. C'est le même résultat qu'on a trouvé par la méthode algébrique. Donc, le plus important que la méthode du cycle consiste à faire un cycle, d'accord, à partir d'autres réactions. Donc, le plus important, la méthode de cycle, il est utilisée pour calculer l'énergie de dissociation et de liaison. Donc, on va voir les exemples pour calculer l'énergie de liaison et l'énergie de dissociation. Donc, le plus simple, c'est la méthode algébrique pour calculer delta H de la réaction ou bien à partir de delta H de formation. Donc, on va donner quelques définitions comme rappel, conditions standards. J'ai déjà parlé des conditions standards. Donc, lorsqu'on parle standard, c'est-à-dire on parle de la pression est égale à 1 bar. Donc, au niveau de S1, on considère que 1 bar égale à 1 atmosphère. Mais en réalité, non. D'accord? Donc, conditions standards, c'est-à-dire la pression est égal à 1 bar. Et la température, elle est donnée, c'est-à-dire peut être 20 degrés C, 25, 30 degrés, d'accord? Donc, était donné, mais la plupart des fois, on prendra que T est égal à 25 degrés, c'est-à-dire on travaille dans les conditions température ambiante, d'accord? 25 degrés C qui correspondent à 298 K. Donc, condition standard, la pression est égale à 1 bar. Et pour la notation de la pression dans les conditions standards, on ajoute, c'est-à-dire P exposant 0. D'accord? C'est-à-dire indique les conditions standards. On passe à la définition des états standards d'un corps pur. Donc, l'état standard d'un corps pur, c'est-à-dire c'est l'état physique d'un corps pur dans ce condition, c'est-à-dire il existe dans l'état la plus stable. Donc, lorsqu'on dit l'oxygène, donc l'oxygène, l'état le plus stable se forme de molécules O2, d'accord? L'hydrogène se forme de molécules H2. Donc, le plus important, donc, oxygène, c'est à l'état gazeux, se forme de molécules O2, l'hydrogène se forme de molécules H2 à l'état gaz. Par exemple, Cl, le chlore, de la même façon, il existe dans les conditions standards, se forme de molécules Cl2 à l'état gaz, et etc. Pour le brome, c'est à l'état liquide, se forme moléculaire Br2 à l'état liquide, et etc. Donc, l'état standard, donc on va voir des exemples, c'est-à-dire pour écrire la réaction de formation d'un corps ou bien d'un composé, on va écrire dans les conditions standards. Et on a des exemples. On a l'hydrogène, l'oxygène, chlore, brome, c'est-à-dire le plus utilisé, carbone, etc. Donc, c'est l'état physique d'un corps pur dans son état le plus stable dans les conditions standards de la température et pression. Pour l'enthalpie standard, donc le plus important, l'enthalpie standard, c'est-à-dire dans les conditions standards, elle est notée delta H0. Et on a considéré quand dans la plupart des cas que la température égale à 25 degrés C, mais l'unité en système international, c'est le Kelvin, c'est 298. Donc, on note, c'est delta H0, c'est-à-dire dans les conditions standards, avec la température qu'on va calculer, delta H de la réaction, bien delta H. Donc, pour l'enthalpie standard, c'est une définition importante pour l'enthalpie standard de formation. Donc, l'enthalpie standard de formation, c'est l'enthalpie standard de la réaction de formation d'une mole. D'accord? C'est-à-dire, on va former une mole, mais pas deux moles, ou bien la moitié, c'est-à-dire 0,5. Donc, le plus important, on va former une mole d'un atome, ou bien d'une molécule. À partir de quoi? À partir des éléments dans l'état le plus stable, c'est-à-dire dans l'état le plus standard. D'accord? Donc, d'un atome en molécule à partir des éléments qui constituent prise à l'état standard, c'est-à-dire le plus stable. Donc, si par exemple, on va former le monoxyde de carbone CO, donc il faut écrire, et il contient quoi le monoxyde de carbone? Il contient carbone, oxygène, c'est-à-dire il faut écrire le carbone dans l'état le plus stable. Dans l'état le plus stable, le carbone se forme solide ou bien se forme de graphite. Et pour l'oxygène, c'est-à-dire se forme de molécules O2. Dans les conditions standards, l'oxygène, il existe sous forme de molécule O2 à l'état gaz. Donc, l'état standard. Et pour former une mole de CO, c'est-à-dire, juste les moles de CO. Donc, pour delta H de formation dans les conditions standards, on note c'est delta HF. D'accord? C'est F indique que les conditions c'est-à-dire formation. Donc, dans les conditions standards, on note delta H0 298 et delta H de formation, c'est-à-dire on ajoute le F0
exposant 0 indique, d'accord, indique les conditions standards et 298 indique la température. Donc, on va donner des exemples de formation de quelques molécules ou bien de quelques atomes pour avoir qu'est-ce que c'est l'enthalpie standard de formation. Donc, exemple, on va considérer, on va écrire formation de dioxyde de carbone, formation de gaz carbonique CO2 à l'état gaz. Donc, la réaction de CO2 à gaz, c'est-à-dire il faut écrire CO2 dans la partie du produit. D'accord? CO2 à l'état gaz. Pour écrire la réaction de formation, il faut écrire CO2 dans les produits. Donc, CO2 à l'état gaz. D'accord? L'état standard ou bien l'état physique du fait, c'est gaz. Donc, il constitue de quoi? Du carbone et l'oxygène. Le carbone, donc, les conditions standards, le carbone se forme de quoi? Se forme solide ou bien graphite. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il faut écrire dans les réactifs une seule mole de carbone à l'état graphite ou bien à l'état solide. Et pour l'oxygène, se forme moléculaire, se forme O2 à l'état gaz. Puis, كتوازن معادلة انطلاقا من معاملة التناسب. C'est-à-dire les coefficients stoichiométriques بعد كتوازنهم. Donc, le plus important, formation de CO2, c'est-à-dire le CO2 à l'état gaz, il existe dans la partie des produits. Il est formé de quoi? De carbone et l'oxygène. Le carbone, il existe à l'état graphite, c'est-à-dire à l'état solide. Et pour l'oxygène, se forme moléculaire O2 à l'état gaz. Donc, on a une mole de carbone, une mole de carbone. O2, on a, c'est-à-dire deux atomes d'oxygène et deux atomes d'oxygène. Donc, delta H de réaction dans ce cas est égal, c'est delta H de formation dans les conditions standards à température 298 K, de quoi? De CO2 à l'état gaz. Le deuxième exemple, on va écrire la formation de l'éthane. L'éthane, c'est un gaz appartient à la famille des alcanes, c'est de structure C2H6. Donc, pour la structure qui a été avec les exercices. Donc, l'éthane, c'est C2H6, c'est un gaz à l'état, c'est-à-dire à l'état gazeux dans les conditions standards. Il forme de quoi? Formé de carbone et l'hydrogène. Donc, le carbone, il existe sous forme monoatomique, sous forme de C. D'accord? L'état le plus stable, c'est l'état graphite ou bien l'état solide. Et pour l'hydrogène, sous forme de molécule H2. Donc, H2 à l'état gaz. Mais, سنين نوازن المعادلة. Donc, سنين نزيد شحال الكربون عندي في les produits وشحال les hydrogènes عندي في les produits. Donc, pour le carbone, on a 2, c'est-à-dire il faut multiplier par 2. Et pour l'hydrogène, on a 6, il faut multiplier par 3. 3 fois 2, c'est 6 atomes d'hydrogène. D'accord? Donc, delta H de réaction dans ce cas égale, c'est delta H de formation dans les conditions standards à une température 298, de quoi? De l'éthane à l'état gaz. Donc, c'est-à-dire, il faut une remarque, ou bien, il faut noter bien que on peut, c'est-à-dire, que la formation de l'éthane, donc C2H6 à l'état gaz, par exemple, on va écrire sous forme de C2H4, il existe, c'est l'éthane, plus H2 à l'état gaz. Mais l'éthane n'est pas, c'est-à-dire dans les conditions standards, l'éthane bido suite la décomposition. D'accord? C'est-à-dire, en sous forme d'une molécule. Donc, pour former, ou bien pour, il faut parler de delta H de formation, c'est-à-dire il faut écrire les éléments, l'état le plus stable dans les conditions standards, c'est-à-dire sous forme atomique ou bien sous forme de molécule, n'est pas sous forme c'est-à-dire d'une molécule contient plusieurs atomes. D'accord? Dans ce cas, c'est C2H4. C2H4EC peut décomposer en deux atomes de carbone et de H2. Donc, dans ce cas, on ne peut parler pas de delta H de formation. Donc c'est une delta H de réaction, il faut la calculer, mais delta H de réaction dans ces conditions, elle est différente de delta H de formation de C2H6 à l'état gaz. Donc, delta H de formation de C2H6, donc c'est delta H de formation, mais pour ces réactions, donc delta H de la réaction dans ce cas, différente de delta H de formation. À partir de la définition, donc la définition, quand on une mole d'atome ou bien de molécule, donc à partir des éléments qui constituent prise à l'état standard, c'est-à-dire l'état le plus stable. Carbone se forme monoatomique, l'hydrogène se forme molécule H2, d'accord, diatomique, etc. L'oxygène, donc, un autre exemple. Donc, on va écrire, par exemple, delta H de formation de H2O liquide. Donc, H2O
liquide, il est formé par quoi? Par l'oxygène sous forme de diatomique, il existe sous forme de O2, d'accord, à l'état gaz, et pour l'hydrogène, de la même façon, sous forme de diatomique H2. Combien, dans ce cas d'hydrogène, on a 4, il faut multiplier par 2. Et pour l'oxygène, on a 2, c'est O2 à l'état gaz, 2 atomes d'oxygène. Donc, est-ce que, donc, wesh delta H de la réaction 4 delta H de formation de H2O liquide? Non, car on a formé 2 moles de H2O. Donc, par définition, il dit que formation d'une mole, soit d'atome, soit d'une molécule. Dans ce cas, H2O, c'est une molécule, mais une formation d'une mole, une formation de 2 moles, donc, mais delta H de formation. Donc, c'est-à-dire que delta H de la réaction dans ces conditions est égal à quoi? Est égal à 2 delta H de formation. Oui, delta H de formation est différent de delta H de formation, est égal à 2 fois delta H de formation de H2O liquide. Donc, le plus important, c'est-à-dire qu'il faut former une mole d'une molécule à former. Donc, un autre exemple de formation de l'acide acétique. Donc, on va voir, c'est-à-dire plusieurs exercices concernant l'acide acétique, l'éthanol, etc. Donc, pour former l'acide acétique CH3COH, donc c'est un acide. Donc, les acides, en général, ce sont des liquides de nombre de carbone 1 jusqu'à 10. Donc, c'est un liquide à l'état standard. Elle constitue de quoi? Elle constitue de carbone, hydrogène et oxygène. Donc, pour le carbone, il existe sous forme monoatomique carbone à l'état graphite. Et pour l'hydrogène, sous forme de diatomique H2 à l'état gaz. Et pour l'oxygène, sous forme EC de diatomique sous forme de O2 à l'état gazeux. Combien de carbone? On a 2. Donc, il faut multiplier par 2 carbone graphite. Combien d'hydrogène? 4, 3 plus 1, c'est 4. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par 2, 2H2. Donc, 2H2 à l'état gaz va donner 4 atomes d'hydrogène. Et pour l'oxygène, on a 2, c'est-à-dire c'est O2 à l'état gazeux. Donc, dans ce cas, delta H de la réaction est égal à delta H de formation de l'acide acétique ou bien de l'acide éthanoïque à l'état liquide. Dans ce cas, on a écrit, c'est-à-dire on a donné des exemples pour former des molécules. Un autre exemple pour former les atomes, donc formation de H atomique à l'état gaz. Donc, il existe, d'accord? Donc, formation de H atomique à l'état gazeux. Donc, l'hydrogène, dans quel cas, dans les conditions standards, existe? Il existe sous forme de diatomique H2 à l'état gazeux. Donc, puisqu'on a un seul hydrogène, il faut diviser par 2. Donc, H2 à l'état gaz, c'est l'état le plus stable. Puisqu'on a une seule atome d'hydrogène, il faut diviser par 2. Dans ce cas, 2 divisé par 2, c'est 1, c'est-à-dire H à l'état gaz va donner un seul H à l'état gazon. Dans ce cas, delta H de la réaction dans ces conditions est égal à delta H de formation de l'hydrogène à l'état gazeux dans les conditions standards à température 25 degrés C. Donc, le dernier exemple, on va donner l'exemple de formation de l'acide chlorhydrique HCl à l'état gazeux. Donc, il est constitué seulement des hydrogènes et de chlore. Donc, pour l'hydrogène, il existe sous forme de diatomique H2 à l'état gaz. Donc, puisqu'on a un seul hydrogène, il faut diviser par 2. Et pour Cl, dans les conditions standards, il existe sous forme de diatomique à l'état gazeux. Donc, c'est Cl2. Puisqu'on a un seul Cl, il faut diviser par 2. Donc, delta H de la réaction dans ces conditions est égal à delta H de formation de HCl à l'état gaz. Donc, le plus important dans cette vidéo, il faut savoir c'est-à-dire les éléments, dans quel cas standard, c'est-à-dire sous forme de quel état qu'il existe. Donc, pour le carbone, soit solide, soit graphite, les deux sont vrais. Pour l'hydrogène, sous forme de D atomique H2 à l'état gaz. Pour l'oxygène, sous forme de D atomique O2 à l'état gazeux. Et pour le chlore, on a donné aussi l'exemple de chlore sous forme de Cl2 D atomique à l'état gazeux. Et bon courage. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.